Bonjour, donc on va continuer, les enfants, donc le cours sur les formes bilinéaires symétriques. D'accord? Donc si on a une forme bilinéaire symétrique, on a une forme quadratique. Donc la forme quadratique, c'est que de x est égal à f de xx. Maintenant, inversement. Donc, proposition, soit f, une forme bilinéaire symétrique, on va la noter comme ça, une forme bilinéaire symétrique, et q, la forme quadratique associée. D'accord? Donc, maintenant, si on a q, comment récupérer f? Bien, on a la relation suivante. F de xy, c'est 1 demi q de x plus y moins q de x moins q de y. Donc si vous avez q une forme quadratique, alors automatiquement f de xy est égal à 1 demi facteur de q de x plus y moins q de x moins q de y, c'est une forme bilinéaire symétrique. D'accord? Ça veut dire qu'on a une dualité. Si vous avez une forme bilinéaire symétrique, vous avez une forme quadratique. Si vous avez une forme quadratique, vous avez une forme bilinéaire symétrique. Vous avez une dualité, ça veut dire si vous avez l'une, vous avez automatiquement l'autre. Comme ça, toutes les définitions après, on va les définir avec f ou bien avec q, c'est la même chose. C'est bon? Donc historiquement, vous avez donc, les chercheurs ils ont développé les formes bilinéaires symétriques à côté, et les formes quadratiques de l'autre côté, et bien sûr, après ils ont vu que c'est la même chose, bien sûr dans un corps de caractéristiques différentes de deux. Pour vous, vous travaillez dans R ou dans C, donc ça marche toujours. Voilà. Donc, si vous avez une forme quadratique, pour trouver donc une forme bilinéaire symétrique, il faudra utiliser cette formule-là. Il y a trois autres formules, mais qui sont un peu... c'est la même chose, ce sont des formules. Donc, pour essayer de calculer f de xy via cette formule-là, c'est lent. D'accord? Donc, on va voir une méthode pratique, directe. Bon, si vous avez Q et vous avez F. Donc, dans Q, c'est un polynôme homogène du deuxième degré. Deuxième degré, ça veut dire quoi? Vous avez les xi au carré, ou bien des xi fois xj avec i différent de j. Donc, pour les xi au carré, dans F, ça va devenir xi, yi. D'accord? Et puis, si vous avez xi, xj, avec i différent de j, bien là, vous allez obtenir un demi xi, yj, plus xj, yi. Bien sûr, là, on travaille avec x1 dans Rn. C'est bon? Si vous avez Q de Rn vers R, qui est x1 jusqu'à xn, fait correspondre Q de x1 jusqu'à xn. Donc, dans ce Q-là, qui est un polynôme homogène du deuxième degré, si vous avez un terme en xi au carré, pour f, ça va devenir xi, yi. Comme ça, lorsque vous allez prendre x, les xi est égal à yi, vous allez obtenir xi au carré. De même, ici, si vous avez xi, xj, eh bien, ça va devenir comme ça. C'est bon? On va donner un exemple pour fixer ça. Donc, soit, exemple, soit Q de R3 vers R, qui est x1, x2, x3, fait associer x1 au carré, moins 2x1, x3, plus 2x2 au carré. Bon, donc, dans ce cas-là, f de x1, x2, x3, y1, y2, y3, c'est quoi? Sans utiliser cette formule-là, qui est long.
D'accord? Vous avez x1 au carré. Donc Q, x1 au carré, c'est x1 au carré. Ça va devenir x1, y1. Donc c'est x1, y1. Moins x1, x3. x1, x3. Ça va devenir 1 demi x1, y3 plus x3, y1. Donc c'est 1 demi avec le 2, ça donne x1, y3 plus x3, y1 plus 2, x2 au carré. Ça va devenir x2, y2. Voilà, c'est tout. Donc vous avez directement le f sans passer par cette formule-là, ou bien sans passer par d'autres formules. Donc là, on a... Voilà. Maintenant, on va voir les définitions d'une forme positive et d'une forme définie positive. Donc, soit Q, une forme quadratique sur E, sur un R espace vectoriel E. C'est bon? Bien 1, on dit que Q ou F, c'est la même chose, où la forme bilinéaire symétrique associée est positive si Q de x il est toujours supérieur ou égal à 0, quel que soit x appartient à E. Bien, on dit que Q, respectivement F, est défini positif si Q de x supérieur strictement à 0, quel que soit x différent de 0. C'est bon? Bon, c'est quoi la différence? Le problème, c'est en 0. On sait que Q de 0, c'est 0, parce que Q de 0, c'est f de 0, 0, et f, c'est une forme linéaire, donc f de 0, c'est 0, 0, c'est 0. Donc, pour Q de 0, c'est 0, ça, on le sait. À part 0, là, vous avez supérieur strictement à 0. Et donc, une forme définie positive, ça implique qu'il est positif. On va voir que le réciproque n'est pas vrai, via un exemple qu'on va voir tout à l'heure. Maintenant, on va continuer les définitions. 3. Si vous avez f, une forme bilinéaire symétrique définie positive, on dit que c'est un produit scalaire. C'est bon? Donc, si f, si Q ou f est défini positif, on dit que f est un produit scalaire. C'est bon? Si la dimension de E est finie, on l'appelle un espace euclidien. Bien sûr, positionnel de la FST, espace euclidien, il est hors programme. Pour la faculté de sciences, c'est tout à fait un chapitre. On peut avoir l'inégalité de Cauchy-Schwarz, on peut voir l'orthogonalisation de Gram-Schmidt, on peut voir donc énormément de choses qui sont importantes. Donc pour nous, on va s'arrêter là. C'est bon? On va donner un exemple maintenant de forme quadratique qui est positive, un exemple de forme quadratique qui est positive qui n'est pas définie positive, et une autre qui est définie positive. On va voir exemple. Premier, on va prendre par exemple f bien q de r carré vers r, qui a x1, x2, fait associer x1 au carré. C'est bon? Qu'est-ce qu'on a? Q est positif, car Q de x1, x2
Cx1 au carré, il est toujours positif. On va voir qu'il n'est pas défini positif. Il n'est pas défini positif, ça veut dire la négation. C'est il existe un x non nul tel que q de x inférieur ou égal à 0. Or, on sait que q de x il est supérieur ou égal à 0, ça veut dire est égal à 0. D'accord? Donc, on a, bon, l'élément il est clair, c'est q par exemple de 0,1. Q de 0,1, ça donne 0. D'accord? Et 0,1 est différent de 0,0. Donc, Q n'est pas défini positif. Donc, vous avez un exemple d'une forme quadratique qui est positif et il n'est pas défini positif. On va voir maintenant un exemple d'une forme quadratique qui est définie positif. Deuxième exemple, Q de R2 vers R, que x1, x2 fait associer x1 au carré moins 2x1, x2 plus 3, x2 au carré. C'est bon? Donc, on a Q de x1, x2 est égal à x1 moins x2 au carré. Ça, c'est le début d'un carré. On va revenir tout ça. Donc, après la réduction de Gauss, donc ça, c'est le début d'un carré, c'est x1 moins x2 au carré. Donc, il reste moins x2 avec celui-là, ça donne plus 2x2 au carré. Et celui-là, il est déjà, il est positif. On va voir sous quelles conditions il va être nul. Parce qu'il est supérieur ou égal à 0. On veut voir, parce que on veut qu'il soit supérieur strictement à 0 pour n'importe quel vecteur non nul. Bien, on a Q de x1, x2 est égal à 0, équivalent à dire que x1 moins x2 au carré plus 2x2 au carré est égal à 0. Et donc là, vous avez la somme de deux carrés égale à 0. Et donc ce carré est égal à 0 et l'autre est égal à 0 parce qu'on travaille en R. C'est bon? Donc cela veut dire que x1 moins x2 c'est 0 et x2 c'est 0. Donc ça veut dire que x1 est égal à x2 est égal à 0. Autrement dit que x1, x2 c'est le vecteur nul. Ça veut dire quoi? Que à part le vecteur nul, que le x1, x2 il est supérieur strictement à 0. Bon. Pour tout x1, x2 différent de 0, 0, on a Q de x1, x2 supérieur strictement à 0, donc Q est défini positif. Voilà, défini positif, puisque R2 est dimension finie, donc c'est ce qu'on appelle un espace euclidien. C'est bon? Maintenant, on va passer à un deuxième paragraphe, c'est matrice. Parce que toute la géométrie linéaire est autour des matrices. Matrice d'une forme bilinéaire symétrique. C'est bon? Donc, soit F, une forme bilinéaire symétrique sur un K espace vectoriel E
on va prendre B égale à E1 jusqu'à En, une base de E, d'accord? Et on va prendre deux éléments, x, y, et x, qui est la somme de i de 1 jusqu'à n, de xi, ei, et y, c'est la somme de j de 1 jusqu'à n, de yj, ej, deux éléments de E. Donc on veut calculer f de x, y. On a f de x, y. Par définition, c'est f de la somme de xi, ei, jusqu'à n, la somme de j de 1 jusqu'à n, de yj, ej. C'est bon? Donc puisque f s'il est bilinéaire, donc on pourra faire sortir la somme, d'accord? La somme des xi. Après, puisqu'il est bilinéaire de l'autre côté, on pourra faire sortir aussi la somme des yj. Donc c'est la somme sur ij variant de 1 jusqu'à n, de x, i, f de ei, ej, c'est ça qui reste, d'accord? Et puis y, j. Eh bien ça, on pourra l'écrire sous la forme suivante, c'est x1, xn, sous la forme matricielle, fois la matrice, constituée par les f de ei, ej, sur ej, fois y1 jusqu'à yn. Donc qu'est-ce qu'on fait? On fait apparaître une matrice là, qu'on va l'appeler matrice de f dans la base B. Donc définition, la matrice de f dans B, notée matrice de f dans B, définie par la matrice de f dans B, c'est tout simplement la matrice formée par les f de ei, ej, sur ij, variant de 1 jusqu'à n. On va voir des exemples. C'est bon? Donc c'est ça la définition. Donc, si on pose, donc si x, c'est x1 jusqu'à xn, ça c'est quoi? C'est les coordonnées de petit x dans la base EI. Et si on prend y, c'est y1 jusqu'à yn. Alors c'est quoi f de xy? F de xy, c'est en ligne, et donc c'est x transposé, d'accord? C'est transposer la matrice x fois la matrice de f dans B fois y. Donc c'est ça la formule via la matrice. Donc si on veut calculer f de xy, bon, il suffit de prendre les coordonnées de x, les mettre en colonne, on va faire x transposé pour avoir ligne fois la matrice de f dans la base B fois y. Donc c'est ça la formule de f via la matrice de f dans la base B. C'est bon? Donc on va voir des exemples après. Bon, c'est ça la définition. Donc, première ligne, c'est f de E1, E1. F de E1, ainsi de suite. Bon, on va voir un exemple si vous voulez. Soit f, bien soit q, de r carré, R, qui est x1, x2, fait associer x1 au carré moins 2x1
x2. 1. Donner la forme polaire associée à forme polaire, donc F, associée à Q. 2. Donner la matrice de F dans B, avec B, la base canonique de R2. C'est bon? Donc, pour la première, vous avez F de x1, x2, y1, y2. On a dit x1 au carré, ça va devenir x1, y1, moins 2 fois, là c'est moins 2 fois x1, x2, donc c'est moins 2, 1 demi x1, y2, plus x2, y1. Donc avec le moins 1 demi, donc ça donne moins x1, y2, plus x2, y1. C'est bon? Bon, ça veut dire que ça va devenir un moins ici, comme ça. Donc la matrice, donc f de E1, c'est f de 1, 0, 1, 0. Donc f de 1, 0, 1, 0, si on le récupère ici, ça va être est égal à 1, parce que c'est 1, 1, x1 c'est 1, y1 c'est 1, y2 c'est 0 et x2 c'est 0. F de E1, E2, bien sûr c'est f de E2, E1. Pourquoi? Parce que f, il est symétrique. Et donc f de EI, EJ est égal à f de EJ, EJ, EI. Ça veut dire que la matrice, il est symétrique. On va faire cette remarque tout à l'heure. Donc là, ça va donner moins 1. F de E2, E2, c'est 0. Et donc la matrice de F dans la base B, c'est 1, moins 1, moins 1, 0. C'est bon? F de E1, E1. F de E1, E2. F de E2, E1, qui est égal à F de E1, E2. Et puis F de E2, E2. Donc, une remarque. Comme F est symétrique, alors la matrice de F dans B est symétrique. Pour toute base B. Ça c'est général. D'accord? Parce que F de EI, EJ est égal à F de EJ, EI. Et donc, c'est une matrice qui est toujours symétrique. C'est bon? Donc maintenant, on va essayer de faire le changement de base. Donc soit B0 est égal à E1 jusqu'à En, et B1 est égal à F1 jusqu'à Fn de base de E, et soit F une forme bilinéaire symétrique sur E
et Q, la forme quadratique associée. C'est bon? Donc, voici le travail avec les coordonnées, d'accord? Donc, soit x est égal, bien x appartient à E, avec grand X, 0 est égal à x1 jusqu'à xn, les coordonnées de x dans B0. C'est bon? Y0 égale Y1 jusqu'à Yn, bien c'est sans écrire dans x0 les coordonnées de x dans B0. Y0 les coordonnées de y dans B0. x1 les coordonnées de x dans B1. Y1 les coordonnées de y dans B1. C'est bon? C'est quoi? Et si on prend P, c'est la matrice de passage de B0 à B1. La matrice de passage de B0 à B1. C'est bon? Donc, on a f de xy est égal. D'abord, on a la relation x0 est égale à la matrice de passage P fois x1. C'est bon? Et puis vous avez aussi y0, c'est P fois y1. Et vous avez f de xy, on l'a vu, c'est x0 transposé fois la matrice de f dans B0 fois y0. Elle est aussi égale à x1 transposé, d'accord, fois la matrice de f dans B1 fois y1. C'est la même chose. Bien, on va essayer de développer cette équation-là. On a f de xy est égal à x0 transposé fois la matrice de f dans B0 fois y0. Donc on a dit que x0 c'était p fois x1. Donc c'est p x1 transposé fois la matrice de f dans B0 fois y0, c'est p fois y1. Et donc ça donne combien? Px1 transposé, c'est x1 transposé fois p. Donc c'est x1 transposé fois p transposé fois la matrice de f dans B0 fois y1. Ça c'est f de xy. Or, on a vu que f de xy, c'était quoi? C'était x1 transposé fois la matrice de f dans B1 fois y1. Donc on a trouvé que f de xy, on a trouvé deux formes. C'est x1 transposé fois cette matrice-là fois y1, et c'est x1 transposé fois la matrice de f dans B1 fois y1. Et cela, quel que soit x1, quel que soit y1. Ça veut dire que ces deux matrices-là, ils sont les mêmes. Ça veut dire que la matrice de f dans B1, c'est P transposé fois la matrice de f dans B0 fois P.
Voilà. Donc c'est ça la relation. Pour les matrices semblables, on avait ici P-1 égale P, d'accord? P, ici P-1, et à l'inverse, c'est pas un problème. Et là, au lieu de P-1, pour les formes bilinéaires symétriques, on a P transposé. Et donc, le but, c'est de trouver une matrice qui est simple. Ça veut dire, si vous trouvez P, qui est une matrice de passage, c'est que P transposé fois la matrice de F en P, P0 fois P, tout ça doit être une matrice diagonale. C'est ce qu'on va voir après avec l'orthogonalité. Donc, définition. Si on a deux matrices qui sont gérées par cette formule-là, bien on va dire que ces matrices-là, elles sont congrues. C'est bon? Bon, voilà. Donc, soit A et C, deux matrices MK, on dit que A et C sont congrus si il existe P appartient à Mn de K inversible tel que A c'est P transposé fois C fois P. En particulier, la matrice de F dans B0 et la matrice de F dans B sont congrus. C'est bon? Dernière définition dans cette partie-là. Donc, on appelle le rang de Q tout simplement noter rang de Q. Donc, le rang de Q, c'est le rang de la matrice de F dans B0 avec